le Seigneur vous bénisse. Que la grâce d'Adonai soit avec nous ce matin. Je suis content de vous revoir, de vous retrouver. Et véritablement la bénédiction du Tout-Puissant, l'équipe plus jamais vos vies et vos descendants. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois.
bien-aimé. Quel que soit l'endroit, quelles que soient les situations, les circonstances, l'Éternel reste toujours l'Éternel. Nous devons toujours nous rappeler des bienfaits qu'il nous accorde. Il peut arriver que tu tombes. Il peut arriver que tu tombes malade. Il peut arriver que tu sois dans les difficultés. Mais cela ne sera pas que le Seigneur t'a abandonné. Mais au contraire, le Seigneur veut t'apprendre à mieux le connaître, à mieux expérimenter sa grâce. Bien-aimé, ne parle plus du Seigneur seulement en théorie, mais sois aussi celui qui pratique les choses du Seigneur pour l'homme des témoignages vivants autour de toi. Alléluia. Pendant 4 ans, j'ai porté les lunettes parce qu'il y avait du mal à voir. Mais j'ai été surpris un matin quand le Seigneur m'a délivré. Maintenant, je vois. Les lunettes ne me servent plus à rien parce que je vois maintenant le Seigneur. Si il est le même qu'il a fait pour moi, il peut faire plus que cela pour toi. C'est pourquoi je dis que là où tu as arrêté, que tu dises merci au Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli, pour ce qu'il va accomplir pour toi et ta maison. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Asseyez-vous dans la paix du Seigneur. Tu deviendras père. Amen. Que le Seigneur va faire sa bénédiction. Bien-aimés, nous avons tous entendu parler du père de la foi, d'Abraham. Mais avant qu'il devienne Abraham, là où il était Abraham, il y a eu quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Et le Seigneur a permis que sa volonté puisse descendre et s'accomplir pour Abraham afin que les choses deviennent différentes. Bien-aimés, souvent l'on se demande, longtemps je prie le Seigneur, longtemps je marche avec Dieu, mais je ne vois pas le Seigneur se manifester. Le Seigneur met du temps à tarder, il a promis des choses que je ne vois pas ces choses se manifester, alors que ferais-je pour avoir accès à toutes les promesses que le Seigneur a préparées ou annoncées pour ma vie.
La Bible fait mention que Abraham avait accepté d'écouter la voix du Seigneur, sans avoir eu une vision, sans avoir eu un songe. Il a pris le chemin pour aller là où le Seigneur l'a orienté, pour aller là où le Seigneur a voulu qu'il soit. Pendant des mois, pendant des années, Abraham obéissait, sans toutefois comprendre le pourquoi il obéissait. Mais il était seulement resté un homme obéissant par symbole d'esclavage. Il s'est dit, je m'abandonne de ses mains. Si mon père n'a rien pu faire pour moi, si mes frères n'ont rien pu faire, et qu'il est le Dieu capable de changer, alors je reste fidèle et je m'attends à lui. Et la Bible fait mention que les mois sont passés, les années sont passées, et il est arrivé un temps, une période bien précise. La Bible déclare qu'Abraham avait 99 ans. Celui qui a rencontré Dieu, qui a obéi, qui a cherché à marcher sur les principes du Seigneur à l'âge de 90 ans, se retrouve à 99 ans sans voir les signes encore se manifester. Souvent beaucoup se demandent, mais Seigneur, tu as dit, j'y crois, mais les années passent. Que ferait Seigneur pour avoir accès à ta grâce, pour avoir accès à ta paix, pour avoir accès à ta bénédiction? Certainement, lorsque Abraham a entendu les promesses du Seigneur, il s'est dit, il faudrait que je fasse tout pour avoir accès à ces promesses-là, que je lutte pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu. Il a usé de ses forces, il a tout fait, mais rien n'a pu faire. Parce que le temps marqué par le Seigneur n'était pas encore arrivé. Le temps marqué par Dieu n'avait pas encore sonné. Lorsqu'il avait fait mention que Dieu fait toutes choses belles en son temps, bien aimé, cela est réel et évident. Il fait toutes choses belles en son temps. Quand Abraham a eu 99 ans, le Seigneur a pris la peine de dire, maintenant, je vais marcher devant ta face. Maintenant, les choses vont changer. Peut-être que durant toutes ces années, tu as voulu toi-même faire des choses, mais le Seigneur n'a pas permis. Les hommes qui étaient à tes trous sont eu le dessus sur toi pendant toutes ces années. Les sorciers se sont dit, non, on a pu avoir tout, mélanger toute sa vie, sans qu'il ne puisse réaliser quoi que ce soit. Alors c'est fini pour nous. Et lorsque le Seigneur se révèle à Abraham, c'est comme si un départ nouveau qui commence pour Abraham. Il a fait mention à Abraham pour dire, oublie tout ce que tu avais connu dans le passé. Toutes les souffrances du passé, tous les déboires du passé, toutes les solitudes, tous les temps de pleurs du passé. Il dit, oublie-les. Car maintenant, je marcherai devant toi. Dis à ton voisin, maintenant le Seigneur marche devant toi. Vous savez, dans la marche de la foi, il y a des saisons, il y a des moments où l'Éternel lui-même décide de bénir son peuple et de conduire cet enfant. Et c'est dans ces temps, c'est dans ces moments-là que l'ange de l'Éternel va plus se manifester vis-à-vis de son peuple et de ses enfants. Et pour nous, nous croyons que ce temps marqué a sonné. Nous croyons que le temps dont le Seigneur a fait la promesse pour marcher avec toi a commencé. C'est pourquoi, comme Abraham, tu vas accepter d'entrer dans une promesse, dans une alliance nouvelle avec l'Éternel. La Bible mentionne que lorsque Dieu parlait ainsi à Abraham, il dit désormais je marcherai devant toi. Abraham s'est levé, mais Abraham s'est retrouvé à terre. Il s'est incliné et est tombé devant sa face pour adorer le Seigneur. Pour te dire ce matin, bien aimé, il y a des temps d'adoration dans lesquels le Seigneur peut changer, transformer une vie en un instant. Souvent, on n'attend pas qu'on te dise adore le Seigneur. Mais quand tu sens que la présence du Seigneur est, adore-le pour qu'il puisse transformer ta vie. La première promesse dit à Abraham, je marcherai devant toi. Mais l'adoration d'Abraham va amener le Seigneur à encore compléter la promesse.
toute action de bénédiction, il y a la part de la personne qui recherche la bénédiction. Là où le compte est donné, là où l'opportunité t'est présentée, présente-lui un cœur vrai, un cœur d'adorateur, et tu verras que le Seigneur pourra continuer l'action qu'il a voulu commencer avec toi. Il dit à Abraham, non seulement je marcherai avec toi, mais désormais ton nom change. Désormais, le nom que tu portais devient un ancien nom. Désormais, ton nom change. Pour toi, ce matin qui m'entend, le Seigneur veut changer ce nom. Changer un nom bien aimé, c'est changer une destinée. Certainement, tu avais été prédestiné à vivre cette souffrance longtemps. Parce que tes parents avaient sémé les choses. Parce que tes grands-parents avaient sémé les choses. Et cette malédiction te suivait toi aussi. Mais un temps arrive où l'adoration que tu prends au Seigneur t'amène à voir ta destinée changer. La destinée d'Abraham devient celle d'Abraham. Une destinée miraculeuse, transformée. Car désormais, Dieu maintenant est avec lui. Dieu est pour Abraham, Emmanuel. Il est continuellement avec lui. Alors les choses se transforment. Je te dis ce matin que lorsque le Seigneur décide de te bénir, il ne t'enlèvera pas sur le territoire où tu étais. Sur le territoire où tu as souffert. Sur le territoire où tu as pleuré longtemps. Pour te mener dans un nouveau territoire. Non, ce n'est pas ainsi, bien aimé. Quand il a appelé, quand il a dit à Abraham, ton nom change, il n'a pas dit que désormais tu t'appelleras Gédéon. Non, écoutez-moi très bien. Il dit, tu es Abraham, tu t'appelleras Abraham. Là où en hébreu, le Ré, qui est le nom de Dieu, vient s'introduire dans le nom d'Abraham. Donc, Abraham, désormais, appartient au Dieu des cieux. Est-ce que tu me comprends ce matin? Voilà pourquoi, dans ton même travail, dans ta même position financière, lorsque le Seigneur décide de venir t'accorder sa bénédiction, tu seras toujours au même endroit. Mais la présence de Dieu dans cet endroit va changer les choses. Voilà pourquoi Dieu ne va jamais te prendre pour te jeter dans une forêt. Jamais. Mais au contraire, le Seigneur, quand il te prend, il te mènera dans un désert. Là où Ézéchiel rencontre le Seigneur dans cette vision, l'esprit d'Adonai prend Ézéchiel pour aller le déposer dans une vallée remplie d'ossements desséchés, dans un désert. Pour voir si Ézéchiel peut comprendre le langage divin. Car là où l'Éternel veut bénir, il n'a besoin du soutien de l'aide d'aucun être humain. Mais par sa parole puissante, il peut changer le désert, transformer le désert, amener le désert à fleurir. Et c'était le cas d'Abraham qui est devenu Abraham. Il dit désormais tu deviendras père. Car on ne naît pas père, mais on devient père. On ne naît pas père. Beaucoup de femmes mettent au monde des enfants de sexe masculin. Mais tous ne deviennent pas pères. Car plusieurs en cours de chemin vont perdre la paternité. Ils ne pourront pas avoir accès à la paternité. Alors il dit à Abraham, tu deviendras père. Mais père d'une multitude de nations. Père d'une multitude de choses. Père d'une multitude de bénédictions. À chaque fois que l'Éternel a déclaré ces paroles, ce n'était pas pour la seule chose que l'on recherchait. Car à cette période-là, Abraham recherchait un seul fils, un héritier. Et Dieu vient lui dire, je ne te parle pas de ton héritier, mais je te parle de la multitude de personnes qui vont hériter de la grâce que je vais t'accorder. La multitude de personnes qui vont hériter de la bénédiction sera sur toi. Et lorsqu'il fait la promesse à Abraham, il lui dit, là où ton nom désormais doit changer, alors ta descendance change. À chaque fois qu'il y a un changement de la part du Seigneur, il y a aussi un changement de vie,
un changement de grâce, un changement de bénédiction. C'est pourquoi je veux que de là où tu es assis, que tu baisses légèrement la tête, que tu dis Seigneur, change mon nom. Que je devienne cette personne que tu as prédestinée. Que je devienne cet Israël nouveau, dans lequel on trouvera toutes choses bonnes, meilleures, favorables par le Seigneur. Et il dit, je te rendrai fécond à l'infini. Je serai avec, je ferai toi des nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Là où tu as toujours commencé une activité qui n'a pas abouti, à chaque fois il y a eu échec. Là où tu as toujours postulé sans avoir de succès, aujourd'hui le Seigneur par sa parole te dit qu'il te rend fécond à l'infini. Il dit quel que soit ce que tu entreprendras ou tu envisageras atteindre, la fécondité divine sera avec toi. Il lève la voix et parle au Seigneur, dit Seigneur, je suis fécond à l'infini. Par lui, dit Seigneur, tu me rends fécond à l'infini. Dans mon travail, dans ma famille, dans ma vie de couple, dans ma relation sentimentale, je suis vraiment fécond à l'infini. Parle au Seigneur. Et les rois sortiront de toi. Bien aimé, les rois sont faits pour régner sur un territoire. Et lorsque Dieu parle de la promesse, de la bénédiction à Abraham, il lui dit, des rois sortiront de toi. Plus jamais la semence d'Abraham ne deviendra une semence comme celle des autres. Mais désormais de lui sortiront des gens qui vont régner, des gens qui vont réussir, des gens qui vont être élevés. Voilà pourquoi tu vas prier sur ta vie que désormais de toi sortiront des enfants qui vont régner, des enfants qui seront bénis,
Plus jamais tes enfants échoueront. Plus jamais ils seront à la queue. Mais désormais, tout le monde sera à la tête. Car Dieu fait de toi désormais la tête et non la queue. Parle au Seigneur ce matin. Et gros Shayan. Et pour avoir ça, je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Tu vas élever la voix pour le Seigneur. Je veux toujours que tu sois mon Dieu, mais aussi celui, Seigneur, de ma descendance. Que tu sois mon Dieu, mais aussi celui de mes enfants. Là où je t'invoque, tu me réponds. À chaque fois que de mes enfants t'invoquera, Seigneur, réponds. Là où je t'invoque, tu me réponds. À chaque fois qu'un de mes alliés, petits-enfants te répondra, qui criera à toi, Seigneur, réponds-lui. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle-lui. Il est ton Dieu, celui de ta descendance. Parle-lui. Oh, Rada aussi, Kayanda. Oh, il est Alpha, il est Omega. Parle-lui.
le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Tu vas élever la voix ce matin pour dire, Seigneur, non seulement tu continues de me bénir, Seigneur, mais bénis aussi ma descendance. Non seulement tu me donnes la force, la puissance d'être établi sur mon territoire, mais aussi tu accorderas aussi un territoire aussi à ma descendance. Élève la voix par le Seigneur. Que l'Éternel se manifeste dans tes activités, il sera toujours devant toi. Dis-lui merci pour cela. Merci.